J'ai rencontré une fausse injectrice directement. On s'est rencontrés physiquement pendant 3/4 d'heure. Il faut savoir tout d'abord que rencontrer une fausse injectrice sur les réseaux, c'est hyper facile. Il suffit de poster une annonce sur Snapchat, de dire qu'on cherche et on a une réponse tout de suite. Alors après, ils ont une manière de procéder qui est très simple en fait. Elle, par exemple, elle a exercé pendant 3 ans ses injections illégales dans la métropole de Lille. Elle a posté son profil sur Snapchat en disant qu'elle pratiquait des injections illégales pour tel tarif, donc 1 500 € les 2 fesses, 200 € la première injection sur les lèvres. Dans l'heure qui a suivi, elle a eu plein de demandes. Et ce qui m'a vraiment étonnée, c'est qu'elle m'a raconté que les gens ne demandaient rien, ni diplôme, ni formation, rien. Ils voulaient juste un rendez-vous le plus rapidement possible. Donc ce qu'elle a comme formation, cette injectrice, c'est quelques mois passés avec un médecin en Europe, donc en dehors de la France. J'ai vérifié, c'est vrai. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que les demandes émanaient de toutes les classes sociales. On pourrait croire que ça concerne une certaine catégorie, plus des ados, plutôt des gens accros aux réseaux sociaux. Eh bien, pas du tout. Elle m'expliquait qu'il y avait notamment la fille d'enseignants, pharmaciens, ce qui déconstruit aussi les clichés qu'on peut avoir. Elle a eu des demandes même de toute la France. Elle en est arrivée à se déplacer jusqu'à Marseille où elle a loué un local pour 50 € pour 2 jours, ce qui lui a fait gagner 2 500 €. Elle m'a affirmé qu'elle n'avait jamais eu de problème, mis à part une fois une crise de panique. En général, les filles ne viennent pas seules, mais à 2 ou 3, donc entre copines. Et elle m'a expliqué aussi, ce qui m'a beaucoup frappé, que la demande leur semblait tellement urgente que parfois elle n'arrivait pas à attendre le second rendez-vous. C'est-à-dire il faut attendre X semaines entre la première et la deuxième injection pour les lèvres. Certaines revenaient avant le deuxième rendez-vous tellement elles étaient pressées que le résultat soit complet. Ce qui était un peu plus étonnant, c'est que ces tarifs ne sont pas si éloignés de ceux pratiqués par la chirurgie esthétique, enfin par les médecins. Mais elle m'expliquait que les filles se sentaient, je dis les filles parce que c'était encore une fois surtout des jeunes, plus à l'aise avec elle. Il y avait moins de tabous, il n'y avait pas ce côté distance, elles lui ont envie facilement parler comme si elle était une copine. Dans le prochain épisode, on vous parlera des conséquences physiques et psychologiques sur les victimes d'injections illégales ratées et aussi évidemment des solutions qu'on peut mettre en place pour y remédier.